1 milliard d'outils fois l'infini plus 1 en growth marketing pour faire exploser ton acquisition, ta rétention, ton revenu, ton referral, absolument tous tes leviers de croissance. C'est parti, incessamment sous peu, tout de suite, là, maintenant, c'est parti. Hey, salut à tous, c'est Alex. Salut Christian, comment ça va? Je vais nickel, et toi? Ah bah ça va super. Et vendredi matin, 9h, moi j'ai pas l'habitude du tout de tourner d'habitude à cette heure-là. On va faire au mieux. Alors moi, pour commencer, j'aimerais vous parler de LinkedIn. En fait, comme vous le savez, LinkedIn, ça va vous permettre de générer du lead, mais aussi de trouver des partenaires, de recruter et en gros de gérer absolument toutes les opérations humaines, on va dire, de votre business. Il y a un truc absolument essentiel sur LinkedIn, c'est de créer du contenu qualitatif qui va plaire à un maximum de monde, mais surtout à l'audience à laquelle vous souhaitez vous adresser et que vous souhaitez activer. Le souci, c'est le tracking de ces performances sur la durée pour identifier ce qui fonctionne pas. Alors moi, ma première bonne pratique, le premier conseil que je vous donne, c'est de poster souvent. C'est ce qu'on appelle la méthode des petits paris. Renouveler régulièrement la même action avec des petites variations de sorte à identifier ce qui fonctionne in fine rétrospectivement. Et pour vous en rendre compte, pour identifier c'est les bons leviers et ce qui fonctionne pas, ce qu'on appelle les wins, l'idée c'est de traquer intelligemment votre data et les performances de vos posts à l'échelle macro. Et pour ça, on vous a trouvé un petit outil incroyable qui s'appelle Inlytics, qui va en gros compiler les performances de vos posts et vous donner cette vision, cette focale, de sorte à optimiser votre ligne éditoriale et la qualité de vos posts sur la durée. Et en plus de ça, Inlytics, ce qui est vraiment très cool, c'est qu'il propose un scheduler qui va vous permettre d'automatiser la publication de vos posts avec un calendrier. Donc vous programmez le post, Inlytics le publie, tout le monde est content et c'est parti. Voilà, que demande le peuple. Moi, je vais vous parler d'automation aujourd'hui. Donc, avec un outil qui s'appelle Captain Data. Donc, c'est un outil qui va permettre de brancher des automatisations LinkedIn, sur Page Blanche, sur Le Bon Coin. Bref, plein d'automatisations pour enrichir et construire toute votre donnée de façon automatique. Donc, vous gagnerez énormément de temps. Chez Skelesia, on l'utilise notamment pour travailler des bases de données sur LinkedIn, les enrichir automatiquement et aller chercher vraiment l'entièreté de l'audience qui est visée. Maintenant, virage à 360, on va parler de création de contenu. La semaine dernière, on a parlé d'Abyssal. Cette semaine, on va parler d'un outil qui ressemble peu ou prou à Canva. Comme vous le savez, Canva, c'est un outil qui se positionne en alternative, plus abordable à Photoshop. Iconsate fait sensiblement la même chose, de façon encore plus bête et méchante. Et c'est ça qu'on aime. Et c'est un outil qui, de par sa promesse, va vous permettre de réaliser des designs extrêmement simplement en quelques clics. Et franchement, c'est juste incroyable. Mention spéciale à leur onboarding, qui est juste remarquable et qui vous permet en 3 clics, sans même vous créer de profil, de réaliser votre premier design et de prendre en main l'outil. Et je prends un petit peu de hauteur pour parler maintenant product et product onboarding. On a très souvent l'habitude de devoir s'inscrire sur la plateforme en question pour pouvoir utiliser l'outil correspondant. Et Iconsate montre justement qu'en jouant un petit peu avec les codes, qu'en jouant avec ces briques élémentaires, en articulant les choses un petit peu différemment, on peut faire quelque chose de vraiment très puissant. Donc mention spéciale, big up à eux. Bang bang, bang 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 bang, let's. On va revenir aux bases avec la définition du persona, avec un outil qui s'appelle Make My Persona, qui a été développé par HubSpot. Donc l'idée, c'est que c'est un outil qui va permettre justement de structurer correctement et de construire correctement ce persona pour éviter de partir dans tous les sens. Donc c'est un outil qui est très bien construit. Et je soulève l'importance de créer un bon persona en début de stratégie pour éviter justement d'aller cibler une audience qui ne vous correspond pas du tout. Donc c'est hyper pertinent et hyper important de travailler correctement cette audience parce que si vous délivrez le mauvais message à la mauvaise audience, vous allez avoir de très mauvais résultats et on s'éloigne justement de l'objectif de croissance. Donc c'est vraiment pas l'idée. Donc d'où l'importance de travailler correctement ce persona avec un outil comme Make My Persona de HubSpot. Donc pour rappel, le persona, c'est vraiment l'image fictive que vous allez avoir de votre cible, donc cible rémunératrice. On parle ici de vos prospects et de vos clients. Donc l'idée, c'est justement de prendre toutes les informations qui vont être utiles à ce séquençage, à sa création d'audience, pour justement faire en sorte de matcher ce persona à toutes les stratégies mises en place au sein de l'entreprise. Ce qui est bien avec ce genre d'outils, c'est quand ils nous font faux bond et que la carte mémoire est pleine, c'est pas grave, on switch sur la caméra de l'ordi et on continue. J'enchaîne pour vous parler d'intelligence artificielle appliquée au copywriting. Il y a énormément d'outils qui sont sortis sur la base d'une techno qui s'appelle le GPT-3, à ne surtout pas prononcer GPT-3. Et en fait, GPT-3, qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'est une intelligence artificielle qui fait du Natural Language Processing qui, très schématiquement, vous génère du langage, de
l'écrit, du texte en automatique en se basant sur une infinité d'exemples qui lui sont mis à disposition. Et ces outils, en fait, à quoi ils servent? Eh ben, ils servent à écrire du texte en automatique sur la base d'un brief que vous allez leur donner et sur la base d'un format défini. Il y a plusieurs tools qui se sont démarqués, notamment Copy.ai qui est absolument remarquable, et la dernière trouvaille en date, c'est Papertype.ai qui fonctionne peu ou prou de la même manière. Vous lui donnez un petit brief sur un sujet précis, copywriting par exemple d'une Google Ads ou copywriting d'un tweet. L'IA va faire son œuvre, va travailler, va vous donner des idées ou alors travailler, produire intégralement votre texte ou l'optimiser. C'est un outil absolument remarquable pour gagner du temps en tant que copywriter, en tant que créateur de contenu. Ça vous permettra pas de faire, en tout cas pour l'instant, du contenu incroyable qui se démarque à 1000%, mais ça vous donnera une excellente base de travail sur laquelle vous allez pouvoir broder et que vous allez pouvoir réutiliser. Petite mention spéciale au Tweet Ideas Generator. Donc c'est un générateur d'idées pour vos tweets qui m'a vraiment beaucoup surpris et qui à partir d'un tout petit brief, vraiment de quelques mots-clés, m'a généré une quinzaine d'idées de tweets que j'ai trouvé vachement pertinents. Donc pour une IA, la qualité mérite d'être soulignée. Franchement, foncez, ça va vous, je pense, vous en boucher un coin. Là, je parle aujourd'hui aux marketeurs qui sont en manque d'inspiration, donc notamment au niveau du mail marketing, avec justement du welcome mail, du mail de nurturing, du mail qui va venir activer les clients. Donc l'idée justement de Good Email Copy, c'est de vous donner un maximum d'idées et d'exemples de grands comme Trello, Slack, qui sont justement relativement bien faits et qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus vite dans votre rédaction de ces mails marketing et éviter justement cette page blanche qui fait peur. Et donc l'idée, c'est vraiment d'être plus efficient, d'être plus qualitatif aussi dans sa façon de travailler ces mails marketing. Et l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose qui marche bien sans copier, encore une fois. Donc l'idée, c'est vraiment de s'en inspirer, d'aller chercher ces codes pour construire le mail efficace et éviter justement cette page blanche. Revirement complet de la situation à 360 degrés pour vous parler de viralité et de referral. C'est un levier dont on parle très peu, le referral, et pourtant c'est à notre sens avec l'awareness / la visibilité, le levier de croissance essentiel pour n'importe quel business. Et là, on va vous parler d'un outil qui s'appelle Viral Loop qui va vous aider à viraliser votre contenu, votre newsletter et votre produit. Et donc Viral Loops, la promesse c'est quoi? C'est de mettre à votre disposition avec une plateforme super bien conçue des programmes de referral prêts à l'emploi pour engager la bonne audience sur le bon produit au bon moment, le tout en s'inspirant, et ça c'est le petit plus qui fait plaisir, des meilleurs programmes de referral, des produits les plus réputés, notamment Airbnb par exemple. Bref, c'est un indispensable à notre sens si vous voulez viraliser de façon organique votre produit, votre newsletter. À savoir que la newsletter, c'est le média qui explose en ce moment, et à juste titre parce que c'est un des très rares canaux qui vous permet d'avoir une audience que vous possédez complètement versus un réseau social où vous êtes captif d'une plateforme tierce et d'un algorithme qui va décider à qui montre votre contenu et quand. Bref, Viral Loops, vraiment, c'est un must à notre sens. Dernier outil de la semaine, on va parler de no-code et de web design avec un outil qui fait référence dans le milieu qui s'appelle Super.so, qui vient de sortir la nouvelle version de son app qui permet de no-coder un site en quelques minutes et à partir d'une base de données Notion tout simplement. Donc vous rédigez votre site, vous faites votre copywriting exactement comme si vous créez un Notion tout simplement, et Super.so va vous permettre à partir de templates de mettre en ligne votre site avec un domaine spécifique, etc. Tout ce qu'il vous faut pour un go-to-market rapide et pour tester potentiellement rapidement une idée. Et les designs sont certes très minimalistes, mais peuvent permettre dans certains contextes de générer des sites qui sont voués à durer et qui sont voués à être pérennisés en tant que site web principal. Bref, Super.so, c'est le sang. En tout cas, c'était vraiment très cool de vous partager tous ces outils. Je vous propose qu'on se quitte sur une vidéo d'un mec qui tombe pendant 9 secondes parce que pourquoi pas.